Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi al-anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cet audio, cet enregistrement fait suite à une sollicitation de la part de la page Salat Hijab qui m'avait convié, qui m'avait invité à une interview ce dimanche 25 septembre 2022. Donc l'objectif aujourd'hui, suite à des difficultés rencontrées durant cette interview en live, est de répondre aux différentes questions qui avaient été préparées par l'équipe Salat Hijab. Donc je vais tâcher d'y répondre aujourd'hui, Inch'Allah. Donc Bismillah, première question, qui es-tu? Quel est ton parcours? Et peux-tu nous expliquer le concept de famille unie? Donc je pense que vous l'aurez compris, je m'appelle Salim, je réside sur l'île de Mayotte et je suis conseiller psychosocial. Donc ce terme il peut paraître un petit peu curieux, étranger à première vue, mais vous allez le comprendre à travers les mots qui vont suivre, Inch'Allah. Donc étant donné que j'ai déjà réalisé une interview pour la page Instagram Follow Your Way de notre sœur Cyrine, je vais me contenter aujourd'hui d'être assez bref quant à la présentation de mon parcours, Inch'Allah. Vous allez vite comprendre que ce dernier est relativement riche et varié, sans prétention aucune. La simple et unique raison est que, aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours voulu donner du sens à ce que je fais. Donc j'aime pour prendre comme point de départ mes études de commerce. Durant ces dernières, je vis une expérience très forte, un investissement de 2 ans au sein du centre de jeunesse de mon village, qui nous permet de partir 2 ans plus tard, en 2009, au Sénégal, pour un premier chantier solidaire. De là, une nouvelle vocation naît, celle de faire de l'humanitaire. Je me réoriente donc, à mon retour en France, suite à l'obtention de mon bac, vers un BTS, service en espace rural, où j'ai été formé au métier de porteur de projet. Je poursuis derrière cette lancée en intégrant une école humanitaire à Lyon, où j'ai rejoint une formation de logisticien de la solidarité internationale. Ces choix m'ont permis de vivre de magnifiques expériences très enrichissantes, dont 5 au Sénégal, 2 au Maroc. J'ai pu travailler sur différents projets, des projets environnementaux, des projets agricoles, donc aménagement de parcelles agricoles, entre autres, ou encore éducatifs. J'ai travaillé notamment sur la construction d'une bibliothèque dans un village proche de la ville de Saint-Louis, au Sénégal, pour ceux qui connaissent. La petite parenthèse, c'est que ce jeune homme qui pensait aller sauver le monde est revenu avec l'islam par la cause notamment du bon comportement du peuple sénégalais. Qu'Allah les bénisse. C'est donc à se poser la question de qui est-ce qui s'est fait aider. Alhamdulillah. On peut d'ores et déjà faire le lien avec mon métier actuel, puisque quand on est dans le monde du commerce, dans le monde associatif, de la solidarité internationale, dans notre méthodologie de travail, on nous pousse déjà à être dans l'identification, l'analyse des besoins, dans le fait de contextualiser les choses, penser, réfléchir dans l'urgence comme dans la durée. Et puis derrière proposer des choses sur mesure, personnalisées. À la suite de mon école humanitaire, m'étant marié entre-temps, je ne souhaitais plus partir sur des contextes d'urgence, type frontière irakienne, syrienne, comme la plupart de mes collègues avec qui je me suis formé. Donc je cherchais une mission dans un contexte un petit peu moins hostile, entre guillemets, plus stable, mais en vain. À ce moment-là, je reçois une proposition de l'armée de terre française qui me propose une mission destinée à devenir formateur dans la vente, le commerce, auprès de jeunes en échec scolaire et ou social considérés comme les plus éloignés de l'emploi. J'ai donc appris à gérer et former des groupes de jeunes. Je devais partir dans les dom-toms, à Mayotte plus précisément, après une formation de 6 mois en métropole. Les souvenirs de cette expérience ne sont pas très glorieux puisque j'ai subi de grosses injustices, de grosses discriminations. Mais s'il y a bien une chose que j'ai compris, c'est que je ne me sentais plus à l'aise dans le pays dans lequel je suis né. Et j'ai compris la nécessité pour moi de trouver une terre plus favorable à l'épanouissement religieux. Cette affaire avec l'armée s'est quand même retrouvée au tribunal. Alhamdulillah, j'ai remporté l'affaire. Mais malgré les belles promesses, dont un petit billet de 12 000 euros, j'ai choisi de tout délaisser pour Allah subhanahu wa ta'ala, ayant compris dans mon cheminement spirituel que ma place n'était pas ici en tant que musulman. Je me retrouve donc à travailler pour un foyer de sans-abri à Lyon. Et quelques mois plus tard, Allah Azza wa Jal m'ouvre une porte, un poste d'éducateur à Mayotte. Donc les missions étaient quasiment les mêmes,
que celle proposée par l'armée, mais sans l'armée. Allahu Akbar. Décollage donc pour l'île aux parfums, où j'occupe un poste d'éducateur. Je me retrouve dans un centre de formation, donc pareil pour des jeunes en échec scolaire et ou social. Pour ceux qui connaissent Mayotte, cette île, si belle sur la carte postale, est aussi ravagée par la pauvreté, la délinquance et la criminalité. Mes missions étaient donc diverses et variées, puisque j'ai pas le souvenir qu'un seul de mes jeunes, ou presque, avait une vie normale entre guillemets. Donc parmi mes missions, il s'agissait pour certains des jeunes, de trouver des moyens pour qu'ils puissent accéder à l'eau, à l'électricité. Certains n'avaient pas de vêtements. Pour d'autres encore, il s'agissait pour eux de rechercher une formation, un établissement scolaire. Donc autrement dit, ce dispositif était destiné à monter des projets sur mesure avec ces jeunes. Et puis comme beaucoup de travailleurs sociaux, on se retrouve sur des missions qui dépassent un peu notre fiche de poste. En plus du rôle d'éducateur, on devient aussi parfois médiateur familial, voire psychologue par moment. Beaucoup de ces jeunes sont laissés à l'abandon. Certaines vivent à la rue, dans des bangas style favelas au Brésil. Les mamans sont bien souvent dépassées et les papas défaitistes, abandonnistes. Suite à un non-renouvellement des fonds européens, pareil dans mon cheminement spirituel, je me fais la réflexion suivante. Le véritable humanitaire, c'est celui qui appelle à l'islam. La visite d'étudiants en sciences me motive encore plus en ce sens et je décide de m'envoler en famille pour apprendre davantage ma religion. Direction l'Égypte, et plus précisément au village de Cheikh Raslan pour une durée de 1 an. Suite à des difficultés administratives que tout le monde connaît, je pense, en Égypte, s'en suivra une installation au Sénégal et puis un voyage en Mauritanie. Ces deux expériences-là cumulées ont duré à peu près, je parle du Sénégal et la Mauritanie, à peu près 8 mois. Et puis un jour, j'apprends mon acceptation à Médine, où j'ai eu la chance de rester 1 an. Alhamdulillah. J'ouvrirai une petite parenthèse en lien avec notre sujet du jour, en vous partageant des anecdotes bien croustillantes, vues et vécues auprès de nos ulama, des gens de science de manière plus générale, Inch'Allah. Donc durant ces études à Médine, retour en France forcé pour une opération chirurgicale. Et comme vous le savez, j'ai dit ça lors de notre interview l'autre soir, certains étudiants de Médine ont déjà exposé les difficultés liées à ce sujet. Les difficultés financières ne me permettent pas de retourner à Médine, puisque la vie est très chère sur place. Donc en attendant, on décide de repartir pour Mayotte. Un moindre mal, une fois de plus. En tout cas, ce qu'on a considéré comme un moindre mal. Et après avoir consulté nos ulama, de nouveau, je me retrouve éducateur à la PJJ, Protection Judiciaire de la Jeunesse, donc au ministère de la Justice. Là, je travaille avec des jeunes délinquants. Ça va du simple caillassage, agression, racket, rix, et jusqu'aux criminels, violeurs, assassins. Donc finalement, Famille Unie, vous l'aurez compris, c'est un condensé de tout ça. Mon contrat s'est terminé en août 2022 à la PJJ et donc avant la fin de ce dernier, durant les 6 derniers mois, je me suis fait accompagner par un frère, Abdelwadoud, qu'Allah le préserve. Vraiment toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui souhaitent restructurer leur entreprise, c'est sa spécialité. Et ce frère-là m'a accompagné à construire mon projet en faisant un petit peu un bilan de compétences, entre guillemets, une grosse introspection destinée un petit peu à savoir qu'est-ce que j'allais pouvoir proposer de manière autonome. Donc suite à cet accompagnement, je me forme auprès du docteur Aïd Mohamed, qu'Allah le préserve grandement. Lui qui m'a tant apporté d'un point de vue professionnel, mais aussi personnel, parce que forcément quand on étudie tout un tas de cas purement psycho, forcément à un moment donné, on va se retrouver dedans. Donc ça nous permet d'évoluer aussi à titre personnel. Alhamdulillah. Donc finalement, cette formation avec le docteur, eh bien, c'était une sorte de confirmation pour moi de tout ce que j'avais vécu sur le terrain via mon expérience et les formations que j'ai suivies régulièrement sur des thématiques particulières durant mon parcours. Et puis, c'est venu m'apporter forcément un apport de connaissances purement psycho et même sociologique. D'où le terme psychosocial. J'espère qu'à présent, vous aurez compris. Et place à la prochaine question, Inch'Allah.
Donc question numéro 2, pour quelles raisons les gens te contactent en général? Donc généralement, les gens me contactent pour des consultations individuelles, des médiations de couple et puis des conseils liés à l'éducation des enfants. S'agissant des consultations individuelles, les problématiques sont vraiment diverses et variées. Certaines personnes consultent pour des phobies sociales, des traumatismes, des viols, des violences en tout genre subies, que ces dernières soient physiques, psychologiques, économiques ou encore administratives, pour ceux à qui ça parle, pour des baisses de foi, des TOC, wasawis, des projets de mariage, problèmes d'ordre organisationnel, des blocages aussi par rapport au mariage. Donc voilà, comme je le disais, les problématiques sont vraiment diverses et variées. J'ai pas le souvenir d'avoir vu deux profils similaires des personnes que j'accompagne. Ensuite, concernant la médiation de couple, on va y revenir plus longtemps dans les questions suivantes, Inch'Allah. Et enfin, concernant les conseils ou l'accompagnement lié à l'éducation des enfants, là, généralement, je retrouve à peu près les mêmes profils, c'est-à-dire soit des parents qui vivent en France, ou alors des parents qui ont fait la hijra dans différents pays. Donc là, généralement, les difficultés rencontrées sont liées au contexte dans lequel la famille vit. Ça va être lié à la fréquentation, à la scolarisation ou non des enfants, ou des difficultés à poser un cadre. Généralement, c'est ce qui revient le plus souvent. Et on se rend compte, probablement plus que jamais, qu'à notre époque, l'éducation est un véritable défi à relever, en France comme à l'étranger d'ailleurs. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister dans l'éducation de nos enfants. Alors, troisième question, par rapport aux médiations familiales, conjugales, comment procèdes-tu? Donc en général, c'est soit madame, soit monsieur qui consulte, et puis ensuite inversement. Derrière, on va organiser des entretiens à 3. Mais voilà, dans un premier temps, on commence par des entretiens individuels et ces derniers sont basés sur le même principe que du coup, les consultations individuelles. Donc comme pour les personnes qui viennent consulter en dehors du cadre familial. Donc là, l'objectif de ces premiers entretiens, il va s'agir d'aller creuser et remonter dans le passé de la personne, comprendre dans quel pays, dans quel contexte elle a grandi. On va analyser entre guillemets son contexte familial, social. On va poser des questions sur les parents, sur la fratrie, et puis l'impact que tout ça a pu avoir sur elle, sur cette personne. On va aller creuser également du côté de ses aspirations plus jeunes, ses frustrations enfouies. On va aller questionner quant à son cheminement spirituel, son éveil spirituel. Dans quel contexte religieux la personne a grandi. On va découvrir du coup forcément tout un tas de choses. Des enfants abandonnés, des enfants qui ont grandi en foyer, des divorces, des enfants adolescents qui ont grandi sans papa, sans maman, parfois les deux. Des violences diverses. On va découvrir aussi des addictions. Ou au contraire, on va faire face à des personnes qui ont grandi dans un monde un petit peu idyllique et dès qu'ils se retrouvent entre guillemets face à la réalité, eh bien ça peut générer tout un tas de chamboulements, de bouleversements. On n'était pas prêt finalement à affronter tout ça. On va également comprendre dans quel contexte ces deux personnes se sont mariées, s'il s'agissait de choses complètement voulues, assumées, réfléchies. Donc on va questionner pareil quant aux aspirations, aux envies, à ce qu'ils ont considéré comme des échecs, des déceptions vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis du conjoint. Et puis ensuite derrière, suite à ces premières séances individuelles, donc j'ai pour habitude de faire en sorte que la personne reparte au moins avec un plan clair de ce qui les attend. Alors autant d'un point de vue individuel, parce que souvent ils repartent déjà avec quelques pistes de réflexion et des outils personnalisés destinés à leur propre réforme personnelle, en attendant de pouvoir combiner avec les informations recueillies auprès du conjoint. Et ensuite le but ça va être de faire les liens avec tout ça et de composer avec les différentes informations recueillies de manière à proposer cette fois-ci un plan d'action plus détaillé
de manière individuelle et collective, si je puis dire ainsi. Voilà un petit peu comment fonctionnent les médiations familiales. Quatrième question, est-ce que c'est plus souvent les sœurs ou les frères qui te contactent? Eh bien, en réalité, tout dépend d'où va me contacter la personne, entre guillemets. C'est-à-dire, pour l'instant, je suis principalement présent sur Instagram. Ceux qui me suivent sur ma page auront bien compris que pour l'instant, j'ai du mal à assumer ma chaîne YouTube. C'est beaucoup de travail d'être présent sur différents réseaux. Donc, je préfère pour l'instant me concentrer sur la page Instagram. Donc, si les personnes viennent d'Instagram, généralement, ce sont les sœurs qui me contactent en premier et ensuite les maris suivent derrière ou alors si ce sont les hommes qui viennent en premier, généralement eux ils viennent via le bouche à oreille et au final c'est à peu près 50-50, il y a autant d'hommes que de femmes qui me contactent. Cinquième question, quels sont les principaux problèmes pour lesquels on te contacte en couple? Donc l'élément numéro 1 que j'ai envie de mettre en avant, alors, soit le couple a déjà conscientisé ou soit ils vont s'en rendre compte très vite. Il s'agit des problèmes de communication. Donc souvent, on est obligé de reposer vraiment les bases de cette dernière, à savoir par exemple le fait de ne pas élever la voix l'un sur l'autre ou alors de ne pas élever la voix devant les enfants, c'est-à-dire comment que les enfants assistent à des scènes de ménage. Parce que les répercussions forcément sur eux derrière peuvent être catastrophiques. Le fait de mettre en place une communication bienveillante, donc c'est-à-dire qu'on ne s'exprime pas sous les émotions, on ne s'exprime pas tant qu'on n'est pas sûr que la personne est disposée à recevoir, à entendre ce que je vais lui dire. Donc il faut choisir le bon moment, les bons mots. Nous aussi, il faut se questionner vis-à-vis de nous-mêmes. Est-ce que moi, la manière dont je m'apprête à communiquer, à parler, à partager certaines choses, est-ce que c'est le moment? Et souvent, il y a cette petite voix, entre guillemets, intérieure qui nous dit, on le sait très bien que c'est pas le moment. Et pourtant, on fait quand même, et derrière, ça engendre toujours plus de discorde, de disputes au sein du couple. Donc ça, c'est les usul de la communication. Ne pas oublier évidemment de se questionner soi-même. Est-ce que je suis prêt, moi aussi, à recevoir des critiques constructives, les accepter et derrière mettre des choses en place pour me réformer et satisfaire mon partenaire? Généralement, quand on revient dessus et quand c'est mis en application, alhamdoulilah, on obtient déjà les premiers fruits. Alhamdoulilah. Ensuite, ce que j'ai pu constater, c'est des mariages mal préparés. Donc des questions telles que qu'est-ce que le mariage, tout simplement? Qu'est-ce que cela implique? Quels sont mes droits? Quels sont mes devoirs? Comment est-ce que je peux enquêter sur la personne avec qui je vais me marier? Qu'est-ce que je recherche chez la personne convoitée? Quels sont mes besoins et pas ceux de quelqu'un d'autre? Donc voilà, on a des frères, par exemple, je vais prendre des exemples concrets. Qui vont avoir besoin de femmes affirmées, des femmes de caractère. D'autres, à l'inverse, à l'opposé, vont avoir besoin de femmes douces. Ils vont vous dire, moi, quand je rentre à la maison, j'ai besoin d'avoir la paix. J'ai suffisamment eu de problèmes dans la journée pour commencer une deuxième guerre, arriver à la maison. Donc voilà, c'est se poser les bonnes questions. Donc, quand il s'agit de médiation de couple, bien forcément, parfois on ne peut pas revenir en arrière, mais on va apprendre à composer avec la personne que l'on a en face. Et il y a toujours des solutions. Alhamdulillah. On va se rendre compte malheureusement parfois que certains mariages ont été choisis, d'autres non, certains ont été forcés. Donc on va amener les gens à se poser les bonnes questions. Quelles sont mes envies? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que je n'ai plus envie de vivre? Ça, c'est des questions qui reviennent systématiquement. Et derrière, finalement, les personnes qui me consultent, par elles-mêmes, arrivent à faire leur propre choix. Certains parfois me disent, alors Salim, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On divorce pas? Je leur dis, alors premièrement, moi, je ne répondrai jamais à cette question. Par contre, le travail que l'on va faire ensemble va vous permettre d'avoir tous les éléments en main, c'est-à-dire via cette introspection, vous allez permettre de comprendre davantage qui vous êtes, quelles sont vos envies, vos aspirations, comme je disais. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre, qu'est-ce que vous n'avez plus envie de vivre au sein de votre couple, et aussi et surtout, quelles sont les solutions
qu'il existe derrière pour que l'on puisse continuer à vivre sereinement à deux. Et les solutions, comme je le disais, alhamdoulilah, il y en a toujours. J'ai jamais vécu un entretien où les gens ne sont pas ressortis en ayant compris qu'il y avait encore plein de portes ouvertes. Maintenant, à eux de faire leur choix, de savoir est-ce qu'ils ont envie de continuer, est-ce qu'ils ont envie de continuer à se battre, à faire des sacrifices. Donc finalement, divorce, pas divorce, les gens ont souvent tous les éléments en main pour prendre leurs décisions sereinement. Donc en général, au bout de 3 entretiens, beaucoup de choses se sont déjà dessinées. Quand je parle de 3 entretiens, je fais référence aux 2 premiers entretiens individuels et la première médiation, la première vraie médiation de couple, donc l'entretien à 3. Généralement, il y a déjà un gros travail qui a été fait à ce stade-là. Parfois, ça suffit. Parfois, ça nécessite 1 ou 2 séances derrière, mais je n'ai pas le souvenir d'être allé au-delà jusqu'à présent, peut-être si avec 1 ou 2 couples. Mais l'objectif étant, alors qu'il s'agisse des consultations individuelles ou des médiations de couple, de ne pas créer de dépendance vis-à-vis du thérapeute. On n'est pas là pour, alhamdoulilah, on est des musulmans, on n'est pas là pour fidéliser nos patients. On serait presque tenté parfois de parler de clients. Non, il s'agit bien de patients, il s'agit de personnes qu'on a en face de nous. Et voilà, le but du jeu, c'est pas la fidélisation. S'ils sont satisfaits de vous, vous n'aurez pas besoin de ça, les gens vous recommanderont derrière. Donc, et puis ce sont des recommandations du docteur, et Mohamed, qu'Allah le préserve, qui disait qu'au-delà de 5 séances, si on n'a pas fait le tour du sujet, c'est que soit on n'a pas été bon, ou soit on a épuisé un petit peu toutes les cartouches, comme on dit. Donc je continue par rapport aux principaux problèmes pour lesquels on me contacte en couple. Il y a aussi, je me rends compte, des aspirations trop profondes ou idylliques, comme je disais précédemment, par rapport au mariage. On va observer aussi une dureté dans le comportement, dans la religion de la personne, de là ou des personnes. Parfois c'est l'un, parfois c'est les deux. Et bien souvent, cette dureté est liée au passé de la personne. Donc tout à l'heure, on parlait de frustration enfouie pour diverses raisons. On a parlé de violence et autres. Ces frustrations enfouies vont justement engendrer parfois de la dureté envers soi-même, dans notre manière d'aborder la religion, dans nos relations avec les autres, nos proches, notre famille, les amis, la communauté. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui revient de manière aussi très très récurrente et je reviendrai là-dessus parce que ça a toute son importance dans la prochaine question, Inch'Allah. Ensuite, on va avoir des couples qui vont se sentir dépassés par les enfants, des difficultés liées à la France ou des projets d'immigration, de hijra, mal préparés, des aspirations de nouveau illusoires, on se ment à soi-même, on choisit des destinations qui ne nous correspondent pas. On va se mettre dans la difficulté financière en se disant bon, on va se serrer la ceinture alors que voilà, pour la plupart d'entre nous, on a grandi en France, quand bien même on aurait grandi dans des quartiers sensibles, on a grandi dans le confort et donc oui, on a tous vu certaines vidéos de frères qui se sont installés dans le désert mauritanien et qui vivent d'air et d'eau fraîche. Alhamdulillah, tant mieux pour eux ces frères-là puisque ça leur correspond, mais pour 90% d'entre nous, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, donc on va parfois se retrouver à travailler sur des projets, à retravailler en fait sur le projet dans sa globalité d'immigration. Donc certaines personnes vont se réorienter vers d'autres pays, prenant en considération leurs besoins, une fois de plus, et pas les besoins de quelqu'un d'autre. Donc de par l'expérience que j'ai pu avoir ici et là, sans prétention aucune, on essaye de trouver un petit peu chaussures à leurs pieds, comme on dit. Une fois de plus, il ne faut pas se mentir à soi-même. Il me semble que que notre frère Ilyas Abu Rumeisa, je crois qu'il s'appelle comme ça, qu'Allah le préserve et le récompense pour ses efforts, en a suffisamment parlé. Dans les interventions qu'il a faites, il ne faut pas se mentir à nous-mêmes. C'est vrai qu'il y a des petites choses comme ça. Je donne un exemple. Si on est habitué à aller à la salle de sport sans tomber dans les dérives, les abus, etc. Si on est habitué à aller manger la petite pizza qui va bien en famille, en ville ou en bord de mer le week-end, dans notre pays d'origine,
eh bien, quand on va commencer à se supprimer ces petites choses qui peuvent paraître purement dunyawiya au début, eh bien, on va se mettre dans la difficulté parce que ces petites choses-là, le fait de continuer à faire du sport, d'aller manger la pizza ou aller faire un petit tour au parc en famille le week-end, eh bien, c'est ces mêmes petites choses-là qui permettent de durer dans le temps dans nos projets d'immigration. Et c'est très très important et ne pas à négliger. Donc je terminerai cette petite parenthèse hijra en rappelant le fait que la hijra du cœur est essentielle avant la hijra du corps. C'est vraiment essentiel. Essentiel, je dis bien. C'est-à-dire que on peut passer pour des illuminés ou des hérétiques par ce genre de paroles. Mais si on en revient à des paroles de nos pieux prédécesseurs, je pense à l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui disait « Le corps ne fait que suivre le cœur. » Qu'Allah lui fasse grandement miséricorde. Par conséquent, si notre foi, si notre croyance n'est pas solide, si on ne prend pas le temps de réformer certains de nos comportements, eh bien ces derniers ne vont faire que nous suivre. C'est-à-dire que ces mauvais comportements, on va les prendre dans nos bagages, et si je me comportais mal jadis avec ma femme, eh bien je ne vais faire que reproduire le même schéma à l'étranger. Allah al-Musta'an. Ensuite, parmi les problématiques les plus rencontrées, eh bien, il y a l'influence familiale. Donc, dans certaines cultures, eh bien, je vais donner un exemple précis. On va avoir par exemple des mamans qui vont être très très intrusives. Généralement, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez les beaux-fils. Et donc, quand je parle d'intrusion, on va rentrer dans l'intimité familiale de notre enfant, on va influencer sur ses choix, etc. Sous couvert de jolis hadiths ou de versets du Coran, en mettant en avant l'importance des parents. Sauf que cette dernière, comme toute chose, eh bien, elle a des limites. Je parle de cette bonté envers les parents et comment du fait de répondre à leurs besoins. Dès lors que les impacts sont influent de manière trop négative entre guillemets dans notre vie, donc c'est-à-dire si ça engendre perpétuellement des conflits au sein de mon couple, si je vais donner un exemple pour être précis, j'ai des mamans par exemple qui vont forcer leur enfant. Quand je dis forcer, souvent on sait prendre par les sentiments, hein, c'est-à-dire mon fils, tous les vendredis soirs, dès que tu sors du travail, tu ramasses ta famille, entre guillemets, tu viens chez maman qui habite parfois à 150 km et le dimanche soir tu repars. Sauf que le dimanche soir souvent mon fils reste encore un peu avec maman et le lendemain matin, lundi matin 4h du matin, le fiston il est sur l'autoroute avec toute sa famille, il faut déposer tout le monde à l'école avec madame qui est, on peut le comprendre, va être fâchée dans la voiture. Donc effectivement, alhamdoulilah, comme pour toute chose en islam, quand bien même s'agisse-t-il de nos parents, il y a des limites parfois imposées. Donc il va s'agir derrière de proposer des solutions de manière à poser ces limites-là, de manière la plus diplomate, la plus sage possible. Mais parfois c'est nécessaire et alhamdoulilah, généralement on en récolte les fruits de nouveau. Ensuite, autre problème que j'ai pu constater de manière très récurrente, c'est les addictions. Alors ces addictions, elles sont diverses. Les téléphones, je pense que je vais absolument rien vous apprendre. À la pornographie. Et derrière, eh bien, pareil, on va proposer des solutions destinées à sortir de ces dernières. Ensuite, certaines personnes ont besoin tout simplement de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Elles expriment d'elles-mêmes et eh bien, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de personnes vont s'imposer une religiosité, si je puis dire ainsi, qui ne leur convient pas. Donc elles vont s'imposer d'apprendre tout un tas de choses. Si elles apprennent, d'ailleurs, certaines n'apprennent absolument rien, il va falloir définir tout un programme d'apprentissage les concernant, quelque chose de simple et qui va durer dans le temps. Et d'autres vont avoir besoin de restructurer ce programme parce qu'elles se sont imposées quelque chose qui est au-delà de leur capacité et quelque chose qui ne leur correspond pas forcément. Je prends un exemple, quelqu'un qui va s'imposer d'étudier pendant 4 heures par semaine du fiqh,
alors que c'est pas la chose qui le passionne le plus et qu'il a peu de temps pour apprendre sa religion, eh bien on va l'orienter vers autre chose. Parce que oui, on a tous ces mots-là dans la bouche. Il faut apprendre le tawhid, sauf que le tawhid, il y a différentes manières de l'apprendre. On peut l'apprendre vers des livres qui lui sont purement consacrés, via le tafsir du Coran et autres. Donc il s'agit de trouver quelque chose qui correspond à la personne. Rappelons-nous une chose, force est de constater que nos ulama, à un moment donné, se sont spécialisés. Cheikh Suleiman al-Ruhaili, hafidhahullah, est connu pour être un savant du fiqh. Cheikh Abdurrahman Kouni, un savant de la langue arabe. Cheikh Mohsin al-Abbad, un savant du hadith. Son fils, Cheikh Abdurrazaq al-Badr, spécialisé dans la aqidah. Donc à un moment donné, ils ont très probablement dû faire des choix dans leur vie parce que soit parce que ça leur plaisait, soit parce qu'ils avaient des facilités, soit les deux. J'ai des souvenirs de nos amis étudiants indonésiens. Lorsque l'un d'eux intégrait la Jamira, quand il arrivait là-bas, quand il intégrait l'université, eh bien, ils allaient procéder à une sorte de diagnostic. Donc, ils allaient lui demander d'où tu viens, tu es de quelle famille, qu'est-ce que tu as appris, quelles sont tes facilités. Et puis ensuite, ils allaient l'orienter vers la kulliya, la faculté la plus adaptée à sa personne et à son profil. Donc, pour finir, qu'il s'agisse de consultation individuelle ou de médiation de couple, on va agir finalement sur les différentes identités de la personne. Donc l'identité familiale, on va comment travailler sur ce pôle-là, entre guillemets, donc au sein même du foyer et puis au niveau de la famille, de manière plus élargie. J'ai donné l'exemple de la belle-mère tout à l'heure. On va travailler sur l'identité sociale. Donc certaines personnes ont besoin de faire un petit peu de tri dans leur fréquentation ou de se réinvestir par exemple dans le milieu associatif. On va inviter certains frères à revenir un petit peu vers la mosquée, s'investir dans des cours tout simplement, dans des actions caritatives, etc. Ensuite, on va travailler sur l'identité professionnelle. Donc certaines personnes vont ressentir des frustrations liées au fait qu'elles font un travail qui ne leur plaît pas. Donc celles qui, c'est dans la mesure du possible bien évidemment, pour celles qui ont la possibilité de procéder à une réorientation professionnelle, et bien là c'est les compétences de l'éducateur qui vont se mettre en route entre guillemets. Et on va essayer de dessiner un petit peu un projet professionnel adapté à la personne. Et enfin l'identité spirituelle. Donc je viens d'en toucher quelques mots déjà. Même si on est d'accord, la spiritualité, la religion englobe les différentes identités, cette dernière en tout cas est liée au fait de faire en sorte que la personne aille vers l'épanouissement religieux. Bi'idhnillah. Donc 6e question, que remarques-tu en général durant ces séances par rapport aux frères et aux sœurs? Donc comme je le disais tout à l'heure, toutes les personnes qui consultent remarquent à la fin de nos entretiens que, alhamdulillah, il y a toujours des solutions. Alhamdulillah, il y a toujours des solutions. Ceux qui sont vraiment dans une démarche sincère de se réformer, eh bien, ils parviennent, bi'idhnillah. Ensuite, autre chose que je remarque durant ces séances, c'est parfois, alors lié ou pas à un manque de sincérité, mais le fait de trop rejeter la faute sur l'autre. On va sortir des paroles qui vont laisser penser, c'est des paroles toutes faites généralement, laisser penser que oui, on est disposé à entendre nos défauts, oui, on est disposé à se réformer. Dans les faits, on va se rendre compte que, je donne un exemple, c'est oui, je reconnais qu'il faut que je me réforme, que je ne lève pas la voix sur mon mari, et vous vous rendez compte que dans le même entretien, la sœur va se mettre à hurler sur son mari. C'est un rire nerveux, excusez-moi, mais durant l'entretien, donc elle va reproduire exactement ce qu'on vient de mettre sur la table. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réforme. Ensuite, je pense que je ne vous apprends rien. Nos frères prédicateurs ont suffisamment de nouveau parlé sur ce sujet ces derniers temps.
c'est vrai qu'on a, il y a cette tendance un petit peu fâcheuse, attristante, ou plutôt un constat attristant, qui est le fait de voir que nos femmes se sont masculinisées et inversement, des hommes efféminés. Donc, il est vrai que de manière très régulière, je vais constater des femmes un petit peu trop autoritaires, qui manquent de douceur, qui manquent de tact, alors que parfois, c'est des femmes qui sont tout simplement dépassées, qui n'ont plus la patience de supporter certaines choses. Et quand je parle d'hommes efféminés, on s'entend bien. Généralement, quand on utilise ce mot-là, on va penser à un homme qui va se dandiner un petit peu en marchant, excusez-moi l'expression, et parler de manière efféminée. Mais en fait, ça va plus loin que ça. Un homme efféminé, ça peut être quelqu'un qui va fuir ses responsabilités, qu'elles soient familiales ou professionnelles, qui va développer une hypersensibilité. Alors ça peut être dû à différentes choses. Je parlais tout à l'heure des enfants qui ont été abandonnés ou nos frères qui ont grandi sans véritable identité masculine. Donc on a des papas qui sont absents, mais un papa absent, c'est pas forcément ce qu'on imagine, c'est-à-dire un papa dehors ou qui passe sa vie au PMU ou que sais-je encore. Un papa absent, ça peut être aussi un père qui rentre tard à la maison. Donc finalement, il y a que très peu de contact avec lui. Ou une fois de plus, puisque maman elle prend trop de place à la maison, eh bien le papa va s'effacer. Donc voilà, il y a cette manque d'identité de figure paternelle. Et si derrière le jeune n'a personne à qui s'identifier, eh bien oui, effectivement, ça peut entraîner des hommes qui plus tard vont développer des comportements efféminés avec toutes les conséquences que ça peut avoir derrière sur eux comme sur les enfants. Donc pour la petite parenthèse, ça ne veut pas dire que parce qu'un enfant aura grandi sans père, ou même sans ses deux parents, qu'il va grandir de manière déséquilibrée. Revenons à la source, revenons à la biographie du meilleur des hommes que la terre ait porté, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a grandi sans père et sans mère, donc qui était orphelin de père et de mère. Derrière, si on médite un petit peu sur son parcours de vie, derrière, malgré tout, il a eu des figures masculines qui ont été présentes pour lui. Je fais référence à ses oncles, son grand-père, etc. Donc, alhamdoulilah, c'est pas parce qu'un enfant va grandir sans père pour différentes raisons, qu'il s'agisse de divorce ou autre, que forcément, il va y avoir des équilibres. Donc, parfois, on va travailler sur cette chose-là, vis-à-vis des enfants notamment, de manière à ce qu'il n'y ait pas de répercussions négatives sur eux. Donc il va s'agir justement, si on reste sur l'exemple des garçons, d'identifier des figures masculines qui vont un petit peu les aider à développer cette virilité chez eux également. Donc il peut s'agir d'imams, il peut s'agir de coachs sportifs, d'enseignants ou que sais-je encore. Les exemples peuvent être nombreux. Et donc ça va le permettre de grandir et de s'affirmer en tant qu'homme in fine. Bi'idnillah. Je vais faire une deuxième petite parenthèse concernant les conséquences qu'il peut y avoir à négliger toutes ces choses-là. Donc le fait que les enfants assistent à des scènes de ménage, que ces derniers grandissent sans figure maternelle ou paternelle. Les conséquences derrière, vous l'aurez compris, peuvent être catastrophiques. Et c'est valable également pour toutes ces personnes-là qui sont conscientes des difficultés rencontrées au sein de leur foyer, qui ont du mal ou qui n'ont plus réellement la force ou l'envie de se réformer et qui vont faire le choix de rester pour les enfants. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Mais comprenons bien, mes chers frères et sœurs, que les enfants, ils captent toutes ces choses-là. Quand papa et maman, ils ne se parlent plus. Quand papa et maman, ils se fâchent tous les 4 matins. Quand papa et maman ne dorment plus dans le même lit, ça va avoir des répercussions et qui peuvent être très graves chez eux. Et c'est la cause principale derrière des consultations liées à l'éducation des enfants. C'est-à-dire qu'on va avoir des enfants qui vont avoir des comportements violents. Et ces comportements violents sont généralement liés à toutes ces frustrations enfouies. Certains enfants vont avoir
refuge, vont trouver refuge dans des addictions, donc dans la pornographie et autres. Et puis derrière si les parents identifient ou constatent ce genre de problème chez leurs enfants, chez leurs adolescents, ben parfois j'allais dire par ignorance, par maladresse, c'est au moins par maladresse, derrière les solutions proposées à l'enfant, si je peux parler de solutions, pour pas parler de sanctions directement, peuvent être complètement démesurées. J'ai vu des parents boycotter leur enfant parce qu'on leur a trouvé en train de consommer de la pornographie, ou qu'on aura appris que le jeune il a un petit copain ou une petite copine. Donc certains parents vont aller jusqu'à déscolariser l'enfant, ou encore le boycotter au sein de la maison, donc interdire à tous ses frères et sœurs de l'approcher, car considéré comme pervers, c'est des choses, voilà, c'est du déjà vu. Donc il faut essayer de comprendre pourquoi l'enfant est tombé là-dedans, tout comme quelqu'un en fait finalement qui consommerait de l'alcool. Le problème c'est pas l'alcool, c'est qu'est-ce qui pousse la personne à consommer de l'alcool. Quand je dis que l'alcool n'est pas un problème, bien entendu, ce n'est pas d'un point de vue purement religieux, mais concernant les solutions à proposer derrière pour qu'il puisse sortir de son addiction. Donc je vais même aller un petit peu plus loin. Si on reprend le schéma un petit peu classique que je viens de présenter, un enfant qui grandit sans figure paternelle, papa absent ou démissionnaire, une maman trop maternante, autoritaire ou surprotectrice, cela génère très souvent une hypersensibilité, un manque d'estime de soi et non pas confiance en soi, à ne pas confondre, des frustrations chez lui entraînant parfois des comportements violents, un refuge vers les petits copains, les petites copines, vers des addictions diverses comme la pornographie. C'est souvent le point de départ d'enfants qui vont tomber in fine dans l'homosexualité. Wal'iyadhu billah. Certaines personnes, et ce ne sont pas des cas isolés, m'ont contacté pour me dire qu'elles ont surpris leur mari sur des sites pornographiques à caractère gay, et lorsqu'on questionne sur le parcours de vie de l'époux, c'est encore les mêmes schémas qui se reproduisent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de tout mal. Toujours en lien avec les enfants, autre problématique relevée, il y a le fait que beaucoup de parents veulent faire rentrer leurs enfants dans un moule, et ça peut être très dangereux. On a des parents qui nous appellent d'Égypte, d'Arabie Saoudite, et qui nous disent « on ne comprend pas, on a tout fait pour préserver nos enfants, on les a mis dans les meilleures écoles islamiques bien souvent, on les a mis dans des tahfiz de Coran, mon fils ou ma fille a mémorisé le Coran, et puis à l'âge de 18 ans, mais ces derniers veulent apostasier. Allahul Musta'an. Pourquoi ? Parce que, ou plutôt quelle question on va amener à se poser à ces parents-là ? Qui t'a dit, mon frère ou ma sœur, ou qui vous a dit, mes frères, mes sœurs, que vos enfants avaient envie de devenir mémorisateurs de Coran ? Peut-être que ton fils, mon frère, c'est un exemple que je prends de manière récurrente. Peut-être que ton fils avait juste envie de devenir garagiste. Et en devenant garagiste, ton fils allait être très certainement plus profitable vis-à-vis de lui-même et pour la communauté de manière générale. Parce qu'en étant garagiste, il aurait fait quelque chose par amour, par passion, pas dans le mauvais sens du terme, bien évidemment. Et puis, lorsque on va lui emmener notre voiture, on n'a pas peur de lui emmener avec un problème, de repartir avec 10, de craindre sur des factures trop élevées. Le frère, puisqu'il aura appris, bi'idhnillah, les fondamentaux de sa religion, ce sera quelqu'un de souriant et vers qui les gens se tourneront en se disant « Mashallah, voilà un frère qui a un bon comportement » et de par ce dernier, il sera aussi efficace peut-être qu'un da'i qui appelle à l'islam. Donc ça, c'est une parenthèse très très importante. Soyez à l'écoute de vos enfants, identifiez leurs besoins, leurs attentes, soyez à l'écoute de leurs émotions et construisez avec eux un programme ou plutôt un projet qui leur est propre. Chaque enfant a ses particularités, il est important de le construire, de l'aider à se construire, de l'accompagner à se construire avec ces dernières. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite l'éducation de nos enfants. Ensuite, autre problématique régulièrement relevée, il y a la négligence du mal occulte. Et ceci est un sujet
que j'aborde généralement en toute fin d'entretien afin que l'on ne remette pas tout là-dessus parce que, comme on dit, les djinns ont bon dos ou le mal occulte a bon dos. Et figurez-vous que pour illustrer ce que je vais dire, je vais vous reparler de cette intervention de ma part qui a eu lieu dimanche 25 septembre dernier pour la page Salatijab. Eh bien oui, effectivement, il y a eu une certaine pression ressentie due au fait que eh bien, sur cette page-là, il y a une audience assez considérable, que ça représente une grosse responsabilité de parler devant un auditoire aussi important. Maintenant, derrière, eh bien, vis-à-vis de ce qui s'est passé, le mal occulte, comme dans n'importe quelle situation, n'est pas à écarter. Je m'explique. J'ai ressenti des symptômes durant cet entretien qui clairement peuvent faire penser à du mal occulte. Laissez-moi vous partager des paroles de notre cher Sulaiman Al-Ruhaili qui nous dit: il y a plusieurs années, plus de 26 ans, je faisais des conférences sans préparation et puis j'ai cru avoir été atteint par le mauvais œil au point où je ne pouvais plus me rappeler de quoi que ce soit à partir de ma mémoire. Je savais ce que je devais dire, mais dès que je m'asseyais sur le fauteuil, j'oubliais tout, et cela à un point qu'une fois, je voulais réciter Al-Fatiha et je n'ai pas réussi. Et on a pu, alhamdoulilah, la soigner avec la ruqya jusqu'à ce que son mal soit dissipé. Aujourd'hui, dans le prêche du vendredi, j'étais sur le minbar et dans les meilleurs états concernant ma santé, mais dès que j'ai commencé à saluer les gens, j'ai senti une douleur atroce dans ma gorge et j'étais complètement déconcentré. J'ai transpiré comme si j'avais de la fièvre et j'ai su que c'était probablement, il dit bien probablement, le mauvais œil. Et sûrement, c'était admiratif de certains de nos frères qui pensent du bien de moi. Je me taisais un peu pour réciter sur moi-même jusqu'à ce que son mal soit dissipé. Donc, qu'est-ce que je veux mettre en avant, mes frères et sœurs? Je ne suis pas en train de dire que j'ai été atteint de mal occulte. Par contre, effectivement, ce n'est pas à exclure. Les symptômes que j'ai ressentis sont exactement les mêmes que le shir. Un détail près, c'est que lui a eu des douleurs à la gorge. Moi, c'était à la poitrine. J'ai même envie de dire c'est à la poitrine, puisque jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce matin, je me suis réveillé avec des douleurs. Mal occulte ou pas, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir fait vivre cette épreuve. Ala kulli hal. Maintenant, transposant ces choses-là à notre vie de tous les jours. Beaucoup de personnes qui consultent, ou certaines personnes qui consultent, pour être plus juste, sont convaincues en fait que tous les problèmes de leur vie sont liés au mal occulte. Mauvais œil, sorcellerie, etc. Et finalement, ces personnes-là convaincues, bien souvent, elles n'ont absolument rien. Puisque si on creuse un tout petit peu, on se rend compte que leur vie est à l'opposé de ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend d'eux. Donc, grosse négligence, si ce n'est aucune prière obligatoire d'accompli, tout ce que ces personnes-là vont entreprendre dans leur vie, justement, eh bien, est aux antipodes de ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend d'eux. Et à contrario, les personnes qui croient fermement au mal occulte, mais qui sont négligents vis-à-vis de celui-ci, eh bien souvent, ce sont ces personnes-là qui en sont très probablement atteintes. Et alors oui, effectivement, parfois on va aller jusqu'à des cas un petit peu extrêmes où là, oui, il y a clairement sorcellerie, etc., puisqu'on va retrouver des dalils, si je puis dire ainsi. Mais généralement, le mal occulte va être lié au mauvais œil, la jalousie. Et comme je le dis une fois de plus, par négligence. Mon frère, ma sœur, si tu as la chance d'être sur la religion, eh bien, c'est pas à tout le monde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la guidée. Cette dernière qui peuvent paraître méritée ou acquise ou comme s'il s'agissait d'un dû. La guidée ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous devons d'être reconnaissants. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'être marié comme toi. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des enfants. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir de la douceur, de la bienveillance, as-sakina dans son foyer. Donc parfois dans des discussions qui peuvent paraître comme ça banales et entendez bien ce que je vais dire, ça peut être entre personnes qui se considèrent comme étant des gens de la sunna, des salafis. Même entre nous, la jalousie est omniprésente.
Je ne vais rien vous apprendre vis-à-vis de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais même dans nos assises privées. Oui, effectivement, c'est pas parce que ton frère va dire Allahumma barik, encore s'il a pris la peine de le dire, que le qalb à ce moment-là, il n'était pas rempli de mauvaises choses, de pure jalousie. Peut-être que c'est juste une parole qui est sortie de sa bouche, mais est-ce qu'il a pris vraiment le temps de voir est-ce qu'il a fait un mini travail d'introspection pour vérifier si son cœur vraiment il a ressenti de la joie et du bien vis-à-vis de son frère? Il faut se poser les bonnes questions. Quand une personne, par exemple, vous dit Harry, tu devrais faire attention parce que les quelques fois on t'a croisé avec ton épouse, on voit que vous êtes heureux et ça pourrait engendrer de la jalousie chez certains. Vous, en fait, qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Vous vous dites, bon, le frère, il a voulu être bon conseiller, et c'est très probablement le cas. Maintenant, quand ces mêmes personnes-là, je vais donner un exemple très précis que j'ai vécu. Quand j'avais intégré l'université islamique de Médine, j'ai reçu le message d'un frère qui m'a dit « Harry, ta nouvelle photo de profil, il s'agissait de l'arche de la grande entrée de Médine, elle est magnifique, Allahumma barik, mais par contre, tu devrais peut-être l'enlever parce que ça peut engendrer de la jalousie chez certains. » Donc vous, d'après vous, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, cette photo-là, je l'ai sortie. Parce que, en fait, on va tomber aussi dans un piège de se dire mais moi, finalement, je suis qui pour être jalousé? Et en soi, c'est pas forcément de la fausse modestie, mais c'est une ruse de shaitan. On va se dire non, le frère, il a pas pu être jaloux de moi, ils me veulent bien, donc voilà, on va faire ce qu'on nous dit de faire. Donc tout ça pour dire que le mal occulte est une réalité et qu'il ne faut pas le négliger. Ce dernier peut venir de là où on ne s'y attend pas. Ça peut venir de nos propres parents, ça peut venir de notre ex-femme, de la belle-mère, de nos frères et sœurs, de nos amis proches. Ça peut venir vraiment de n'importe où. Je pense que je ne vous apprends rien. Néanmoins, les solutions derrière qui vont être proposées sont toujours les mêmes. Le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, at-taqwa, l'accomplissement des bonnes œuvres, le délaissement des interdits, revenir vers ces invocations, ces évocations si elles ne sont pas faites, la lecture du Coran, l'assiduité à la prière, vraiment ce sont toujours les mêmes choses qui reviennent derrière, se faire ruqya soi-même, réciter dans de l'eau, dans de l'huile. Les solutions sont connues, alhamdoulilah, et s'il y a besoin de les rappeler, on le fait durant les entretiens. Bi'idhnillah. Enfin, je vais terminer par la citation d'une parole de notre cheikh Al-Albani, rahimahullah, qui pourrait résumer ce que j'ai évoqué précédemment concernant cette dureté parfois apparente pour beaucoup d'entre nous concernant la religion, ou plutôt cette religion ou cette religiosité que l'on s'est imposée à contre-cœur et qui finalement fait que l'on vit, malgré les apparences, de manière frustrée, religieusement parlant. Donc écoutez la parole suivante. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a dit « La vérité est lourde, ne la rendez pas plus lourde avec vos mauvais comportements. Je croyais que le problème dans la communauté était un problème de croyance, cependant, je me suis aperçu que ce problème est un problème de croyance et de comportement. » Donc cette parole est tirée d'une cassette dont je pourrais citer la référence s'il y en a besoin, de Cheikh Al-Albani, numéro 900, très facile à retenir. Donc pourquoi je mets cette parole en avant? Puisque, d'ailleurs dans le titre de l'interview de Salat Hijab, c'était manque de science. En réalité, je vais émettre une petite nuance. La connaissance, généralement, pour beaucoup d'entre nous, on l'a, entre guillemets. Attention, quand je dis on l'a, c'est-à-dire que les bases de notre religion, si on ne les a pas, elles sont au moins à notre portée. On se rend compte que oui, effectivement, on a beaucoup de connaissances, mais pour être plus précis, c'est plutôt une accumulation d'informations. Parce que derrière, ce qui nous manque réellement, c'est la mise en pratique, mes frères et sœurs. C'est la mise en pratique des choses. Notre religion, elle est faite pour être vécue. Et j'ai fait un post encore récemment là-dessus en disant que si j'avais pu résumer toutes ces expériences
vécu ici et là à l'étranger, en Égypte, au Maroc, au Sénégal, en Mauritanie, fi Saoudia, eh bien je l'aurais résumé ainsi, c'est que l'islam ça se vit, l'islam ça se vit. Et comment? Et je vais illustrer ce que je viens de dire par le partage de quelques anecdotes vues et vécues, comme je vous disais en début d'entretien, auprès de nos ulama. À travers ces expériences, j'ai compris réellement qu'il y avait une différence entre nous, nos prétentions, notre attachement au tawhid, notre attachement aux savants et ce que l'on en fait réellement. C'est un petit peu l'esprit de la page de Famille Unie. Je pense que vous l'aurez compris à travers les posts que je publie. On part de connaissances plus ou moins acquises par tout un chacun et on propose des solutions concrètes pour les mettre en pratique. Donc laissez-moi vous parler tout d'abord de cette expérience vécue auprès de Cheikh Souleymane Al-Ruhaili. Hafizahullah. Tous les frères de Médine, je pense, ont été témoins au moins une fois de ce que je vais dire. Le vendredi, Yom el-Jum'a, lorsque l'on se rendait au Masjid el-Khandaq, j'ai le souvenir, pour tous ceux qui étaient au premier rang, c'est pas sans émotion que je vous raconte tout ça, je vais vous poser une question plutôt. Combien d'entre vous se rappellent le nombre de fois où ils ont pleuré en récitant Surat al-Fatiha? Je pense que les souvenirs sont peu nombreux, malheureusement, pour beaucoup d'entre nous. Eh bien, je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains que lorsque l'on priait derrière Cheikh Souleymane, Hafidallah, je revois des rangs entiers, je revois tout le premier rang parfois pleurer à la simple récitation de Surat al-Fatiha par le Cheikh. Hafidahullah, Allahumma barik, Allahumma barik. Je dis Allahumma barik parce que on ressentait à travers sa récitation, et comment ça faisait pas partie des récitations les plus... c'est pas les récitations les plus belles telles que l'on entend, mais au final, si, sa récitation était magnifique parce qu'elle dégageait quelque chose d'exceptionnel, et cette chose-là, c'est at-taqwa. At-taqwa. Et c'est ce qui faisait que lui-même se mettait en pleurs, et il faisait pleurer tout un masjid qui était à l'intérieur de lui, qui était derrière lui. Durant sa khutba, durant ses khutbas, vous pouviez le voir, et les frères savent très bien que dans ce masjid-là, quand on venait en avance, on était obligé de venir avec des écharpes et parfois même des vestes parce que la clim était vraiment très très forte dans cette mosquée. Le cheikh, lorsqu'il parlait de certaines choses comme Yom el-Qiyamah, malgré la froideur de cette mosquée, la fraîcheur de cette mosquée, Wallahi al-Azim, que ses yeux changeaient de couleur, on voyait le blanc de ses yeux et il transpirait. Il transpirait à flot, si je puis dire ainsi. C'est des choses qui sont tellement marquantes. Laissez-moi vous parler à présent de Cheikh Raslan et ce comportement qu'il pouvait avoir pour celui qui prenait le temps de l'observer dès que son cours était terminé. Auprès des jeunes hommes, auprès des vieillards, sa manière de baisser le regard. Et très souvent, certains de nos chouyours qui ont pris cette habitude-là de baisser le regard, c'est pour se préserver de tout un tas de choses. Autrefois, et ce ne sont pas mes paroles, ce sont les témoignages d'étudiants qui ont profité auprès de ces chouyours. Ils avaient cette relation un petit peu individuelle avec leur mashaykh, c'est-à-dire qu'ils s'asseignaient parfois seul à seul en face de lui. Il y avait au-delà des purs enseignements religieux, une éducation spirituelle, une éducation de l'âme. On invitait à la réforme. Et c'est quelque chose, pour moi en tout cas personnellement, qui m'a toujours fasciné. C'est-à-dire que, oui, trouver quelqu'un en face de soi, de plus savant, de plus connaissant, qui nous permette de se réformer, c'est quelque chose de formidable. Ça vaut tout l'or du monde. Cheikh Raslan, c'est quelqu'un, ça forcément, on ne le voit pas dans les vidéos sur Internet. Nous, généralement, ce qu'on connaît de lui, ce sont des vidéos de quelques secondes, on le voit rugir sur le minbar. Et c'est une réalité, ce n'est pas pour rien qu'il porte le nom du lion de la sunna. Cheikh Raslan, c'est aussi quelqu'un qui n'a pas hésité
malgré sa situation modeste, à mettre la main à la poche lors de la naissance de ma fille, qui l'a prise dans les bras, qui a fait des invocations pour elle, qui lui a passé une date à l'intérieur de son palais. Son fils, du Cheikh Raslan, qui m'a aidé à trouver une bête pour la naissance de ma fille, pour la haqiqa. Toutes ces choses-là, quand je disais tout à l'heure que l'islam, ça se vit, c'est tellement beau et magnifique à vivre. J'ai des souvenirs de certains frères, malheureusement, qui ont été négligents vis-à-vis de leur famille. Tous ceux qui ont eu la chance de voyager, tout comme moi, notamment en Égypte, en Saoudia, ont été témoins eux aussi très probablement de séparations, de divorces qui ont été nombreux. Combien j'ai entendu de frères, par exemple en Égypte, au village de Cheikh Raslan, Hafidallah, dire non, ma famille, donc ils faisaient référence souvent à leur femme, ils ont un manque de foi, ils n'arrivent pas à patienter, on est venu pour étudier al-ilm, la science, etc. Ok mon frère, sauf que ta femme, elle a grandi tout comme toi, dans un contexte comme celui de la France. On a baigné dans la dunya. Maintenant, du jour au lendemain, tu imposes à ta femme de vivre entre quatre murs dans une maison qui sent le moisi, qui sent la moisissure. Beaucoup d'entre elles n'avaient... c'est tout juste si elles avaient des fenêtres. Avec 4 enfants à l'intérieur, que très peu de sorties. Pour celles qui pouvaient se payer le merkez, c'était un petit peu la sortie du jour. Pour les autres, il n'y avait pas énormément d'activité dans le village, donc en fait, elles subissaient la situation. Et c'est pas un manque de foi de la part des sœurs forcément, c'est que la situation était trop radicale du jour au lendemain. À l'inverse, alors les exemples sont moins nombreux. Quand la préserve mon frère Adil, qui a vécu à peu près les mêmes difficultés. Sa femme, elle y a fait 1 appel de phare, 2 appels de phare en lui disant je ne sais pas comment il s'appelle entre eux, peu importe, mon cher époux. C'est difficile pour moi. Voilà, les conditions de vie dans la maison. Je vis avec, il me semble qu'ils avaient 2-3 enfants à l'époque. C'est difficile pour moi. Le frère, qu'est-ce qu'il a fait? Au bout du 2e ou 3e appel de phare de madame, il a dit on prend nos affaires, on s'en va. C'est une famille qui avait immigré au Maroc et qui avait bien compris une chose, c'est que partir pour étudier la science, ce n'est pas une obligation. L'étudier, c'en est une, taban. Par contre, leur projet d'immigration, eh bien, pour eux, c'en était une d'obligation. Donc, ils sont rentrés et ils ont préservé leur projet qui avait déjà été mis en place. Autre exemple très frappant d'un frère, Mohamed, qu'Allah le préserve, qui, je revois, m'a accueilli en Égypte alors qu'il ne me connaissait pas. Suite à des difficultés à notre arrivée, on a dû quitter le logement où on était. Ce frère m'accueille chez lui avec ma femme enceinte et... je le revois le soir me dire « Regarde Salim, regarde bien Salim. Allah subhanahu wa ta'ala, parce que j'ai décidé ou j'ai mis l'intention d'aider mes frères en difficulté, il ne faisait pas référence à moi, il faisait référence à des frères qui laissaient des annonces sur un groupe Telegram entre frères. Donc le frère, je le revois scroller, alors pas comme nous autres, pour beaucoup d'entre nous, à ne rien faire. Il scrollait pour essayer de trouver des frères qui avaient besoin de quelque chose pour leur rendre service. Et il me disait, regarde Salim, ce qui m'aurait demandé en temps normal 2 heures de révision pour mes cours, Allah subhanahu wa ta'ala, parce que j'aurais décidé de faire du bien pour lui, il va me faciliter la compréhension de cette leçon à 1 demi-heure ce soir. Et c'est exactement ce qu'il se passait. Combien sont nombreux encore les exemples vécus auprès de notre cher Abdelrazak El-Badr, Hafidahullah, qui, je le revois encore, accueillir ces jeunes-là dans la mosquée qui pour nous autres on se dirait celui-là il est pas salafi, celui-là il est pas de la sunna, etc. Ces jeunes qui se présentent à lui en pantalon slim avec une crête de poulet sur la tête, un t-shirt moulant tout serré. Et bien cette personne-là c'est la première personne vers qui il va aller. J'ai vu Cheikh Raslan aussi faire ça. Ces personnes-là vont avoir parfois droit à un moment en khas, en privé, avec ces machirs que nous autres étudiants peut-être nous n'aurons jamais. Parce que ces savants, ce qui se dégageait à travers leur comportement, c'est que quand ils voyaient un manquement chez leur frère, leur but c'était pas de lui casser les jambes, mais au contraire c'était de l'élever. Et voilà toute la différence entre nous. Certains des machirs rencontrés nous ont même ouvert la porte de chez eux. Je pense notamment à Cheikh Abderrahman Kone,
Hafidallah, un grand savant de la langue arabe, il nous a accueillis chez lui. Combien ont été profitables les conseils qu'ils nous ont donnés et qui, étrangement, entre guillemets, c'était un public particulièrement francophone, étaient ciblés sur le bon comportement. Cheikh Abdelrahman Kone, d'ailleurs, qui m'avait donné un conseil lorsque je lui avais rendu visite une fois sur l'éducation des enfants. Et il m'avait dit la chose suivante: fais en sorte que toute la vie de ton enfant tourne autour du Coran, à tel point qu'il pense que ad-dunyawiya, c'est le Coran. Donc il ne s'agit pas forcément de penser que l'enfant doit être en train de réciter H24 à la maison ou au masjid ou que sais-je encore, mais que vraiment sa vie tourne autour de ce que renferme le Coran. Quel beau conseil, hafidahullah. Cheikh Rabi' el-Madkhali, lui aussi, qui nous a accueillis au sein de son foyer. Je pense aussi, je reviens sur Cheikh Abdelrazak, c'est des chouyours qui peuvent paraître, comme on peut l'entendre, inaccessibles. Cheikh Abdelrazak, je me revois marcher avec lui, seul à seul, en sortant de son masjid, jusqu'à chez lui. Il répond à notre question. Il rentre chez lui, il ressort avec une pile de koutoub. Voilà les bons comportements qui nous indiquent la voie à suivre dans la mise en application. J'ai pu constater également que la da'wa de nos chouyours est large et s'adresse à tout le monde. Je revois encore ces assises de notre cher Abdelmouhsin el-Abbad, où les gens se comptaient par milliers. Au sein de ces assises, contrairement à chez nous, disons les choses comme elles sont, ou si l'on va l'assister à une assise dite salafi, eh bien on va se retrouver uniquement ou presque entre salafis. La da'wa de nos chouyours s'adresse à monsieur et madame tout le monde. Et c'est ça qui est magnifique. C'est parfois, à vouloir combattre le sectarisme, il se pourrait que nous-mêmes nous y tombions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réforme. Je revois encore des images profondément choquantes. Je visualise encore la scène. Un troupeau d'étudiants, parce que il faut oser utiliser les termes adaptés, d'étudiants marchant autour du Cheikh Suleiman, avec tous les mauvais comportements qui vont avec. Je veux dire, par exemple, un pèlerin qui va vouloir approcher le Cheikh, très certainement, il ne pourra pas le faire, parce que les étudiants sont collés à lui et ne laissent que très peu de chances de s'approcher de lui. Il était perceptible sur certains visages de nos chouyours la fatigue, l'agacement vis-à-vis de ce genre de choses, mais on voyait clairement qu'ils patientaient. Je revois ce couple d'Indonésiens, un papy et une mamie. Un papy ou une mamie, ou c'était peut-être deux papys, les souvenirs m'échappent un petit peu. Je les revois émerveillés. Je pense qu'ils ne connaissaient même pas le cheikh. Ils ont compris que c'en était un à travers sa tenue. Je pense que vous visualisez un petit peu les capes. Je ne sais même pas ou même plus comment on appelle ça en langue arabe, qui sont portés généralement par nos chouyours. Et donc ils sont émerveillés de voir tous les toulab autour de lui. Et ces derniers sortent un appareil photo. J'ai vu des étudiants, Wallah al-Azim, leur hurler dessus. Le cheikh aurait pu les devancer d'ailleurs. Mais est-ce qu'il l'a fait? Non. Par contre, j'ai vu ces étudiants leur hurler dessus en disant la yajouz, la yajouz. Est-ce que vous imaginez l'impact que ça peut avoir sur des personnes? C'était peut-être une des seules opportunités pour eux d'approcher des gens de la sunna, si on considérait qu'ils ne le sont pas déjà sur la sunna. Imaginez ce type de comportement, à quel point ça peut faire fuir. Imaginez ce type de comportement, jusqu'où ça peut nous amener, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qu'on va répondre Yawm al-Qiyamah à des gens que l'on aura fait fuir? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réforme. Je vais finir par 2-3 exemples vécus au sein du village de Cheikh Raslan, de nouveau, où certaines consignes étaient claires, à savoir les premiers qui ouvrent les portes de telle ou telle fitna. Donc il y avait eu des restrictions, notamment de la part du
des autorités, le shir ne pouvait pas monter sur un minbar, il y avait eu d'autres troubles qui étaient apparus dans le monde musulman, et la consigne était claire, c'était le premier qui ouvre les portes de ces fitnas-là, il prend ses bagages et il sort. Au nom d'Allah, combien de frères nous avons retrouvés dans les rues de Souk el-Ahad se prononcer sur ces fitnas-là, en disant non, tel shir a dit, ou alors rédiger des communiqués en signant en bas de la feuille, un étudiant de Cheikh Raslan. Je revois notre enseignant, Abu Hafsa, qu'Allah le préserve et le récompense pour tout ce qu'il nous a transmis. Lorsqu'il nous donnait des cours de Aqida, on s'attendait directement à rentrer dans le vif du sujet. Et il nous a fait vivre plutôt la chose suivante, c'est qu'il nous a surpris en ouvrant un premier bab, un premier chapitre qui était le chapitre de l'ignorance. Quand tout le monde avait compris sa position et son ignorance, justement, il nous a posé la question suivante, il nous a dit « Ici, aucun d'entre nous, moi y compris, peut se prétendre être un étudiant de Cheikh Raslan. À la limite, vous êtes des étudiants peut-être de langue arabe, mais aucun d'entre nous peut se considérer comme un étudiant de Cheikh Raslan. » Je me rappelle d'une parole très forte qu'il nous avait dite. Je vais commencer par quelque chose que je vais rajouter moi-même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on symbolise la considération que l'on a pour la religion et sa mise en pratique, eh bien aujourd'hui pour nous, un hadith, c'est quelque chose que l'on va scroller. Allah al-Mustahan, c'est quelque chose que l'on va scroller, un hadith ou un verset du Coran. Et cet enseignant nous a dit, n'hésitez pas à déployer une carte du monde, une map monde, et partez d'un pays tel que El Maghreb et imaginez-vous que certaines personnes ont marché jusqu'à l'Irak pour un seul hadith. Un seul hadith. Vous voyez la considération que les gens avaient pour la science avant et la considération que nous avons pour elle aujourd'hui. Une anecdote encore vécue à Médine, à la Jamia, où effectivement on va constater dans les immeubles, dans les dortoirs, dans les chambres, que très peu sont les personnes qui se lèvent la nuit. Beaucoup de personnes peinent, en tout cas ce sont leurs prétentions, peinent à se lever le matin pour Salat el-Fajr. Régulièrement, tous les peut-être 3 mois, une personne riche de Médine avait pour habitude de donner l'équivalent, je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était peut-être 30 euros. 30 euros. Je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains que ces jours-là, la plupart de ces frères-là étaient levés 2 heures avant el-Fajr, avant Salat el-Fajr, pour être les premiers à aller recevoir cette mukafa. Qu'est-ce que l'on veut, mes frères et sœurs? Qu'est-ce que l'on veut? Et derrière le piège aussi, dans lequel tombaient certains frères, c'est de faire ces réflexions-là. C'est de se dire, ah, subhanallah, eux d'habitude, ils ne sont pas levés. Mais toi, mon frère, qui t'a permis de te lever? Qui te permet de te lever tous les jours? Qu'Allah nous préserve de la vanité et de l'orgueil. Vous l'aurez compris, j'ai voulu sortir un petit peu des sentiers battus, à savoir le fait de rester uniquement dans de la théorie ou dans le constat, raison pour laquelle je vous ai exposé toutes ces anecdotes qui, vraiment je l'espère, me seront profitables et vous seront profitables. Et je nous invite à tout un chacun, mes frères et sœurs, à être dans un état d'esprit de perpétuelle introspection, remise en question, dans une volonté de changer en permanence et de se réformer. C'est d'ailleurs le slogan un petit peu de cette chaîne de Famille Unie, puisque c'est vrai qu'il se dégage à travers nos comportements et particulièrement les nôtres, je fais référence à nous autres, les Français, un manque de modestie par moment. J'ai assisté à des scènes vraiment malheureuses, c'est le moins que l'on puisse dire. J'ai vu la mosquée de Souk el-Ahad se faire vider. Alors quand je dis se faire vider, c'est qu'on a demandé à tous les étudiants russes, les étudiants américains, les étudiants libyens, les étudiants venus du monde entier. On a demandé à tout le monde de sortir, sauf qui? Sauf les Français. Et puis, on a
assisté, ou devrais-je dire peut-être subi, des leçons de morale à cause de certains d'entre nous? Qui est-ce qui a été retrouvé cette nuit à jouer à la PlayStation à 3 h du matin alors que c'est interdit? Qui est-ce qui a été retrouvé à l'autre bout du pays sans iqama, donc sans visa, sans résidence, à l'autre bout du pays en maillot de bain, et lorsqu'il se fait arrêter dans de telles conditions, dit qu'il est l'étudiant de Cheikh Raslan? Qui a été retrouvé à minuit ce week-end, le week-end passé, dans la commune d'à côté, au restaurant alors que c'est interdit? Voilà un petit peu l'image que l'on dégage à l'extérieur. J'ai encore cette image de mon enseignant, un Soudanais, qui à plusieurs reprises a arrêté son cours et il nous a regardé en disant « Qu'est-ce que vous avez les Français ?» J'ai bien dit les Français. C'était très ciblé. Il y avait un frère américain, quand je suis arrivé au village, qui m'a dit « Non, t'inquiète pas, ces mauvais comportements, on les retrouve aussi chez nous. » Et puis quand il nous a un petit peu analysé, il a dit « Non, c'est vrai que chez vous, il y a du niveau. » On pourrait en sourire, mais c'est vraiment triste. C'est vraiment triste comme constat. Et ça, on le retrouve partout. On le retrouve partout, dans tous les pays. À travers des comportements parfois un petit peu hautains. Parfois même, je qualifie ces comportements de colonisation moderne. On va se retrouver au Maroc, par exemple. On va se retrouver entre nous. On va dénigrer un petit peu le Marocain lambda, pensant que c'est un ignare, c'est un ignorant. On va... pareil, j'ai un exemple encore qui me vient en tête. En Mauritanie, des frères qui, tout comme moi, ne sont présents dans le pays que depuis 3 mois. Ils ne parlent pas un mot de langue arabe. Et c'est eux qui vont vous dire auprès de qui on peut aller s'asseoir, auprès de qui on va étudier, qu'il n'y a aucune personne de science dans le pays. C'est vraiment désolant. Par contre, celui qui fait l'effort de faire ses propres recherches, quitte à voyager un petit peu, j'allais dire à l'autre bout du pays, mais pas forcément à quelques heures de la capitale, ah ben mince, on va se rendre compte qu'il y a des frères qui sont là depuis bien longtemps. Peut-être même que je n'étais pas encore converti à l'islam, ou je n'avais pas fait mon retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Des frères qui ont passé 10 ans, 15 ans, 17 ans, et ce n'est pas une expression, c'est réellement le nombre d'années que ces personnes-là ont passé à étudier. Donc de là dire qu'on ne peut profiter auprès de personne, il faut être juste et mesuré. Je vais vous partager une parole de notre cher Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, pour terminer, qui a dit « Lorsque l'individu est inattentif dans sa prière, il ressort de celle-ci avec le même cœur que celui avec lequel il était rentré. N'augmente ni sa lumière, ni sa foi, ni son aversion pour la turpitude et le blâmable. Et Allah a certes informé que la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Pourquoi donc l'individu ne trouve-t-il pas l'aversion pour la turpitude et le blâmable lorsqu'il sort de sa prière? Car il prie certes avec son corps et non avec son cœur. Et ceci est un point qu'Allah nous aide le concernant, par lequel la plupart des gens de nos jours sont éprouvés, et ils demandent sans arrêt comment s'en débarrasser. Pourtant, le fait de s'en débarrasser est simple. Cela consiste à essayer de faire en sorte que le cœur soit présent durant la prière de son début à la fin. Habitue-toi à cela, force-toi à cela, jusqu'à ce que tu trouves la saveur de l'adoration. L'islam, ça se vit, mes frères et sœurs. Alors, 7e question. Est-ce déjà arrivé qu'un des deux dans le couple ne souhaite pas participer à la médiation, et comment procèdes-tu? Donc oui, évidemment, c'est déjà arrivé. Ça arrive régulièrement. Et comment on procède? Eh bien, on s'adapte. C'est-à-dire que s'il n'y a que madame qui souhaite s'investir pour le moment, ou que monsieur, eh bien, on va composer avec ça. On va composer avec ça. Il y aura toujours des pistes d'amélioration à dégager. Bi'idhnillah. Ensuite, ce qui se passe généralement, c'est que ça engendre une envie de la part du partenaire de s'investir lui aussi. Donc, alhamdoulilah, c'est Allah qui ouvre les portes. Et dans le pire des cas, si on a réussi à travailler qu'avec une des deux personnes, une fois de plus, c'est Allah qui facilite. Parfois, ça peut suffire si le conjoint est réceptif à ce qui va se dégager des consultations derrière avec la personne qui se sera investie.
Mais la réalité fait que... Si on n'a pas les deux versions, les deux parcours, forcément, on peut passer à côté de quelque chose. Donc, je prends l'exemple d'un mari un petit peu dur, un petit peu violent. Si on ne va pas creuser un petit peu dans son passé, on risque de passer à côté de certaines choses. Souvent, on va se rendre compte que le parcours est assez chaotique. Si, je ne sais pas, on va avoir une femme qui va être un petit peu renfermée, qui va avoir quelques blocages d'un point de vue intime. Pareil, si on n'a pas l'occasion de creuser et de découvrir derrière que il y a pu y avoir des attouchements plus jeunes ou de l'inceste, etc., ça va être difficile de composer sans avoir tous les éléments. Je pense avoir répondu à cette question. Bi'iznillah. Et pour finir, 8e question, qu'est-ce que tu peux conseiller en général aux frères et sœurs qui vivent des épreuves dans leur famille selon ton expérience? Donc je dirais premièrement de s'en remettre exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Que le cœur soit attaché à lui et à lui seul. Donc très souvent on se rend compte que les gens et peut-être même nous-mêmes, le cœur s'attache beaucoup trop aux causes et il ne doit pas s'y attacher. On fait les causes, mais le cœur s'en remet exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très très important. Ensuite, ne pas hésiter à demander de l'aide. Certaines personnes, vous l'aurez compris dans la question précédente, peuvent être réticents quant au fait de consulter. J'entends régulièrement, non, bon, les psychologues c'est pour les fous, alhamdoulilah, on commence à dépasser un petit peu ça, mais des réflexions du genre, moi j'ai besoin de personne, Allah subhanahu wa ta'ala est avec moi, la religion est claire, donc on n'a pas besoin de passer par une tierce personne. Et souvent ce que j'invite ces gens-là à méditer sur une chose, c'est que, une fois de plus, revenons à la base. Même le meilleur des hommes, alayhi salatu wassalam, a consulté ses compagnons, parfois pour certaines affaires. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Aïcha radiallahu anha a été accusée de ce dont elle est innocente, eh bien, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam et sa chère et tendre épouse, Aïcha, ont patienté durant cette épreuve, jusqu'à ce que Aïcha retourne même auprès de ses parents, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala, symboliquement, vienne faire une médiation, si je puis dire ainsi, via la révélation. Donc là, on ne parle pas de consultation via Salim de Famille Unie, mais comprenez la symbolique de ce que je veux mettre en avant. Il est important d'avoir toujours plus savant que soi, peu importe de quel domaine il s'agisse, qu'il s'agisse de sciences religieuses, de sciences mondaines, etc. C'est important d'avoir toujours quelqu'un de plus savant que soi, parce que, oui, effectivement, moi le premier, si je veux prendre du recul quant à ma propre situation, parfois ça peut être difficile de lever la tête du guidon, comme on dit, prendre un peu de hauteur et se donner la possibilité effectivement de prendre un petit peu de recul. Ensuite, par rapport au conseil que je donnerais, ce serait de chercher à apprendre et se réformer perpétuellement. C'est-à-dire que souvent, par exemple, on se pose des questions entre nous qui reviennent régulièrement. Alors, est-ce que tu as avancé dans la science? Donc en fait, souvent c'est sous-entendu, qu'est-ce que tu as mémorisé du Coran, qu'est-ce que tu as mémorisé dans telle et telle science? Mais el-muhim dans tout ça, qu'est-ce que c'est la finalité de l'apprentissage de la langue arabe? Qu'est-ce que c'est la finalité de la mémorisation du Coran? La question que j'invite à se poser, c'est qu'est-ce que je fais de ce que j'apprends? Ensuite, je dirais ne pas attendre qu'il y ait des problèmes. J'ai un frère, Allahumma barik, qu'Allah le préserve. C'est le seul, mais c'est un bel exemple, qui est venu me consulter, qui m'a dit moi j'ai pas de problème, mais j'ai envie de les anticiper. Voilà quel est mon profil, voilà quel est celui de ma femme, et quels conseils tu aurais à nous donner pour qu'on puisse composer tous les deux. Qu'Allah les préserve.
Ensuite, ça je m'adresse aux personnes célibataires, préparez bien votre mariage parce que voilà, il s'agit d'un projet de toute une vie. Vous allez partager votre vie avec quelqu'un. Vous allez, quand on se marie avec une personne, c'est connu, on se marie aussi avec sa famille. Donc voilà, je répète ce que j'ai dit précédemment. Prenez le temps d'enquêter sur la personne, prenez le temps d'enquêter sur sa famille, prenez le temps de poser les bonnes questions de ce qui vous, selon vos attentes, ce qui vous correspond à vous. J'avais donné l'exemple du voyage. Si vous êtes quelqu'un qui aimait voyager, allez chercher ce genre d'informations. Voyez si la personne elle est prête à partager ce genre de projet avec vous, des projets d'immigration. Comment est-ce qu'elle compte éduquer ses enfants de manière précise, si je puis dire ainsi. Ensuite, être positif. Vraiment être positif et cultiver la bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis enfin, je terminerai en disant perpétuellement apprendre, comprendre, appliquer et propager. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sincérité dans tout ce que nous entreprenons, qui nous accorde al-istiqama, al-birr wa taqwa. As'alullah azza wa jal an yahfadakum, et je vous dis à bientôt. Inch'Allah, qu'Allah vous préserve.